Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette lecture du mois de juillet 2021. Au centre, on va aller voir vos énergies, vos ressentis, vos aspirations, vos pensées, vos doutes, vos forces. Ensuite, à gauche, on va regarder ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez laisser partir pour aller vers la droite, en fait, ce vers quoi vous devez aller, votre futur proche. Au-dessus, ça va être le plan professionnel et en dessous, le plan sentimental. Enfin, j'ai demandé une carte à l'oracle des rebelles sacrés qui va nous donner une information soit complémentaire pour apporter un éclairage euh, nouveau au tirage ou alors une information de manière générale. Voilà, c'est un petit bonus. Donc, c'est parti pour les énergies générales. Les lions, on a le 2 de bâton. Ok. Le cavalier, le valet de pentacle. Ok. On a la roue de fortune. Roue de fortune, arcane majeur très important. Alors, au cœur de la lecture, on a ce 2 de bâton qui me parle de négociation, qui me parle de communication, d'échange. On met les cartes sur table. On a des choses à dire, on a des choses à débattre. On a envie de convaincre. Hein. Il y a vraiment une énergie où on veut convaincre, d'autant qu'on a le valet de bâton à côté qui est celui qui a envie, qui a l'énergie, qui a la détermination pour concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose à apporter, à matérialiser. Cette roue de fortune à côté indique une bonne occasion, quelque chose de favorable, le vent va tourner en votre faveur. Et puis en même temps, vous allez franchir une nouvelle étape importante. Vous allez franchir des paliers qui peuvent être une progression importante pour vous. Donc cette énergie, on peut la mettre dans tous les domaines, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, familiale, sentimentale bien sûr. En tout cas, il y a beaucoup de communication et vous avez beaucoup d'énergie pour ce mois de juillet. On regarde maintenant ce qu'il faut laisser passer et ce vers quoi aller. On a ce 9 de pentacle dans ce qu'il faut laisser passer. Et vous allez vers ce valet de coupe. Alors, dans ce qu'il faut laisser passer avec le 9 de pentacle, je pense que ce mois de juillet, ça va être hyper intense. On demande de laisser passer une certaine tranquillité. Peut-être que ces derniers temps, alors, il y a une différence de rythme. Vous voyez, là, on sent que c'est intense, qu'il se passe des choses. Et là, le 9 de pentacle, alors, soit vous avez peut-être pas assez agi, que vous étiez dans une petite période de repos, ou alors on demande de ne pas dormir sur ses lauriers, si vous avez peut-être beaucoup agi, mais il y a quelque chose où on passe à quelque chose de supérieur. On va aller chercher vraiment dans sa créativité, dans quelque chose de nouveau qui montre que il y a beaucoup d'énergie intense, favorable, de mouvement. Moi, je sens quelque chose qui, qui demande en fait à se matérialiser, à se concrétiser. Il y a un certain dynamisme et on demande de laisser une certaine tranquillité. Donc vous voyez un petit peu comment ça fait écho avec ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, je pense que là, il va y avoir un coup sur l'accélérateur pour ce mois de juillet. Et vous allez vers ce valet de coupe qui parle d'une plus grande satisfaction, une énergie de satisfaction pour soi, pareil sur les énergies générales, donc dans sa vie professionnelle, sociale, sentimentale, une plus grande aspiration, on est plus inspiré, on a envie de partager, on a envie de donner, de témoigner. Donc je pense que toutes ces négociations, ces communications, c'est vraiment en vue d'un mieux-être. Je sens une énergie quand même d'ambition, hein. Il y a quelque chose de concret là pour vous les lions, où vous voulez réussir à convaincre, il y a une énergie d'affaires, de business presque, ou en tout cas de grande communication, de grands échanges en vue de construire, de bâtir, que ce soit professionnel, que ce soit social, une notion de contrat, hein, des partenariats professionnels, affectifs, en tout cas il y a vraiment de la communication et on met les cartes sur table. On va regarder maintenant sur le plan professionnel. Le 6 de coupe. Je vous montre. Le 6 de coupe, on y voit une enfant en train de s'amuser. Alors moi, ça me fait penser à la maison 5 en astrologie, à la créativité, à l'innovation.
à des changements positifs, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous amuse sur le plan professionnel. On va d'ailleurs vers ce valet de coupe où je parlais de bien-être, où on a quelque chose à offrir et vous allez aller chercher beaucoup d'inspiration, comme si un petit peu sur le plan professionnel, vous avez envie de vous éclater. Et là, vous vous reconnectez avec de la créativité, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui fait preuve d'audace ou en tout cas d'expression personnelle. Pour moi, l'enfant ici, il y a une connexion avec l'enfant intérieur, la créativité, la nouveauté aussi, l'originalité. Donc sur le plan professionnel, vous allez pouvoir vous distinguer et pouvoir vous exprimer. Très positif. On va regarder maintenant sur le plan sentimental. On a l'arcane majeur de la mort et on a le 10 de bâton. Il y en a deux qui sont venus. L'arcane majeur de la mort, c'est une carte qui montre que sur le plan sentimental, il y a des transformations. Il y a des choses qui vont bouger de façon intense. Pour moi, ce mois de juillet, ça bouge pour vous, ça bouge. Et c'est pour ça que là, on a quand même de laisser passer une certaine tranquillité, quelque chose de concret qui ma foi, comme une eau qui coulait, paisible, parce que ça bouge, ça remue, la roue de fortune, ça bouscule, la mort, ça bouscule, il y a une énergie de transformation. La mort, c'est une arcane majeure qui est radicale. Il n'y a pas de consensus possible, il n'y a pas de compromis, c'est blanc ou c'est noir la mort. Et en l'occurrence, elle demande une grande transformation. Si c'est au sein du couple, ça veut dire qu'il y a vraiment un nettoyage de haut vol pour permettre une renaissance, parce que la mort, c'est la mort de l'ancien pour aller vers un nouveau tout neuf. Donc si c'est au sein d'une relation, il y a un grand nettoyage à faire. Ça peut être aussi la mort, la fin d'une relation pour quelque chose de nouveau. On a à côté le 10 de bâton, c'est aussi une énergie qui nous parle de grand nettoyage et de fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Donc on a une répétition, ça insiste bien sur le fait que là il y a des changements de haut vol qui vont se faire sur le plan sentimental. Dans votre vie sentimentale, ça va être intense. C'est pour ça que quelque part on vous dit préparez-vous, laissez passer un petit peu ces énergies où on veut que ce soit calme. Le 9 de Pentacle, on a récolté, on se sent bien, on se sent paisible. Regardez cette carte qui parle de tranquillité, de paisibilité. Alors bien sûr, quand on dit que c'est une énergie à laisser passer, c'est dans ce cas de figure, dans ce cadre pour ce mois, parce que là, ça bouge. Moi, je sens quelque chose de rapide. Il y a de la nouveauté, il y a de la créativité, il y a du mouvement, il y a de l'enthousiasme, il y a de la vie. Donc, il va falloir être flexible, il va falloir être réactif, ne pas être dans une énergie qui serait relativement nonchalante par rapport à tous les défis que vous allez devoir relever pour ce mois de juillet, mais ça reste très favorable. Moi, je sens des énergies très favorables pour vous, mais ça va bouger. On va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle par rapport à ce qu'il veut nous dire, tout simplement. Confiance intérieure, chiffre 2, réalignement intérieur, confiance en soi. La confiance intérieure, effectivement, c'est la confiance en soi. C'est un réalignement parce que ça va bouger. Donc, c'est une façon de garder un petit peu on va dire la colonne vertébrale, voyez, qui nous fait nous tenir bien droit. Là, il y a une sorte de réalignement. On croit en soi, on croit en ses rêves, on croit en ses buts, on croit en la vie, on croit en sa bonne étoile. Et toute cette foi, en fait, cette foi nous donne un alignement et nous donne de la force. Ça nous permet de passer les épreuves avec plus grande facilité, une plus grande souplesse, parce que les épreuves, il peut y en avoir avec l'arcane majeur de la mort qui parle de transformation, cette roue de fortune qui parle de grandes occasions, de grands changements. Vous allez devoir vous argumenter, convaincre. Donc, il faut aussi une foi en soi, un alignement et puis confiance intérieure parce que aussi vous avez des choses à exprimer sur le plan professionnel, le plan social. Vous avez des choses à partager et donc il est important de rester bien aligné sur ses rêves, sur ce que l'on souhaite. Voilà ce que je peux vous dire, les lions, pour ce mois de juillet. Ayez confiance en vous et soyez prêts pour, j'ai envie de dire, une aventure, quelque chose de positif, de nouveau qui vient vers vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.